Première édition du match des anciens des Capitales face à l'équipe de Régis Labaume. Le résultat importe peu. L'important, on a eu bien du plaisir. Qui dit Capitale de Québec dit nouveauté. Dans un élan de grande générosité, c'est à un ancien de la formation québécoise qu'est venue l'idée de présenter une partie des anciens contre une équipe évoluant pour le maire Régis Labaume. Moi, je suis allé à mon match des anciens à l'Université en Oklahoma, puis je parlais à Michel, pourquoi on fait pas ça avec les gars? On a dit go for it. Puis on a transformé ça en levée de fonds, Pignon Bleu, Fondation de Capitale. On a lancé un défi au maire. Puis là, tous les gars que j'appelais, ça leur tentait de revenir. Ça fait que ça fait un bel événement. Nouvellement retraité, l'ancien voltigeur de centre aimait bien participer à cette levée de fonds. Il a de plus apprécié le coup sûr du maire Labaume. I feel good considering that I'm playing against players that are much older than me, so I feel not too bad about that. It's okay for right now. The look on Mayor Labaume's face when he got that base hit was priceless. You know, for a moment there, I could see in his eyes, what it felt like to be a Capitale player on the field. So, just seeing something like that is fantastic. Ben oui, justement, le simple du maire aura été l'un des moments forts de cette partie. Mais un autre provoquant un élan d'enthousiasme revient à Éric Gagné. L'ancien 38 revenait à la maison. Il y a de très beaux souvenirs. Écoute, quand je suis revenu, j'avais une espérance d'en revenir pro, mais c'était la plus belle émotion que j'ai eue. C'est la première fois que je suis embarqué sur le terrain. C'est vraiment incroyable. Puis, c'est le fun de revoir les gars. Puis ça fait 2 ans que je suis pas revenu à Québec. Fait que c'est le fun de revenir. C'est tellement une bonne cause. Puis avec beaucoup de fans qui est ici, que quand je suis revenu, qui étaient là pour moi, qui m'ont supporté. C'est vraiment le fun de revenir. Au cours de la joute, les commentaires portaient sur le plaisir de se retrouver ensemble. Bien entendu, la marque importait peu. Le fun était dans le stade municipal. C'est plaisant de voir, puis il fait chaud, on est bien, il n'y a pas de personne de frais dans notre vestiaire, donc ça va très bien. C'est trippant, on a une gang de gars très excités, on a une gang d'enfants ici ensemble, heureux de se retrouver ensemble puis d'être sur le terrain, c'est bien le fun. Est-ce qu'on est compétiteurs encore un peu pareil? Ouais, c'est certain, sauf que là, c'est vraiment pour le fun. On joue contre une gang de joueurs d'hockey, une gang de célébrités, donc on est là, on a du fun. On a Éric Gagné qui s'en vient lancer pour le reste du match, donc ça va être excitant. Ça veut dire que vous allez nous laisser gagner? Là, on vous amène un ancien récipiendaire du Cy Young, donc fais-en tes propres conclusions. Bon, OK, j'ai compris. Donc, la partie s'est révélée logique. Une victoire de 14-7 des anciens Capitales. Mais enfin, je ne suis même plus convaincu du pointage. Le maire Labaume a bien aimé l'expérience. Oh mon Dieu, quel sport agréable, on s'en souvenait pas, hein? Sport de concentration avec des coéquipiers. En tout cas, amusant. On a eu du plaisir. Du bon monde. L'un des points majeurs ressortant de cette journée repose sur le fait qu'après 14 ans, les Capitales possèdent une belle tradition. C'est pas de monde qui ont fait une 3 en ligne. C'est le fun à voir. J'ai eu la première, puis ils ont tellement une bonne tradition ici, un bon esprit d'équipe, Michel, avec Myers Wolf, la gang, puis M. Tremblay à cette heure. Ils ont vraiment commencé quelque chose de solide. Puis tu vois aussi le baseball québécois, le baseball à Québec est vraiment beaucoup plus fort que partout dans la province. Bien, c'est ça, on parlait de pérennité. C'est pas toutes les équipes indépendantes qui font ça. Nous, on était un peu les Yankees de l'île Canam. Ça fait que c'est vraiment une situation parfaite à Québec. Les partisans sont là, le stade. Fait que c'est une belle journée, là. Je pense que c'est une bonne idée de Stéphane Dionne. Lorsqu'il a approché un peu tout le monde, il a dit « C'est le fun les matchs des anciens ». On voit pas ça ailleurs. Il a vécu ça là, avec le collégial lorsqu'il a joué aux États-Unis dans les collèges. Puis ici, il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas d'équipe un baseball indépendant qui a une tradition de conserver ses joueurs pendant plusieurs années, surtout beaucoup de Québécois. Les Capitales, c'est unique. Là, donc, je pense que c'est une belle initiative de Stéphane. Oui, effectivement, un excellent travail réalisé par l'ancien entraîneur des Capitales. Une première édition qui fera sûrement des petits. Restera seulement à trouver une meilleure opposition et qui sait, assister à une partie plus relevée. Ah ben dans le fond, comme l'a dit Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Sa première saison n'a été que fructueuse et c'est pourquoi il est de retour cette année dans l'uniforme des Capitales de Québec. Voici le profil de John Mariotti. I was born and raised in Toronto, Canada. Currently live in Woodbridge, Ontario. I'm the only person in my family that's ever played a professional sport. Everybody else has worked. My dad comes from Italy, so he came over and went to work right away, and
My mom's a workaholic. She doesn't know how to do anything but work. So it's Italian. That's the way they are. They just want to work. My uncle, actually, he really loved sports. He liked to run and work out, and he didn't do anything professionally, but was very active, did boxing, kickboxing, stuff like that. And he was actually my first coach. He got me to play baseball when I was 7, and I enjoyed it so much, and I just kept going with it. And I started to recognize some of the talents I was developing, and yeah, and here I am. So I enjoy it. Yeah, I just grew up to like it. Well, before the Caps, I was with the Baltimore Orioles organization from 2007 till spring training 2011. Before the Orioles, I went to school. I went to Coastal Carolina University for 2 years, and my first 2 years I went to junior college in Panama City, Florida. It's called Gulf Coast Community College. So 4 years of college and 4 years of pro ball before the Capitals. I enjoyed it. It's a learning experience, seeing the difference in organizations and their routines and the way they run their practices and the way they develop players. The first day I walked into the clubhouse, I saw the rosters, and I saw we had a lot of pitchers in camp, in the minor league camp, but I also noticed that in big league camp there was a lot more. There was probably 3 teams worth of guys over there, and I saw how many guys were gonna potentially come down, and it was the first round of cuts, the 3rd week, and I pitched well. I didn't give up any runs, a couple hits, but no runs, couple strikeouts. It's disappointing, but at the same time, it's a business. I guess my favorite thing would have to be to strike out a guy, to strike out a hitter, because I normally don't strike guys out. I get a lot of ground balls, but yeah, I get pretty excited when I strike somebody out, so. I'm definitely a sinker ball, ground ball guy. Just pitch the contact and let the hitter hit it and let the defense do the work. Not really. I actually changed it my last start. I used to wear the same undershirt. I wore the same undershirt, my college undershirt, all last year, and I had a great year. And this year I came back, I tried to do the same thing, and struggling here and there, so it's like I had to change it. So if anything, I changed that. I changed my undershirt. I go to teachers college because I want to be a teacher. Yeah, teach. I'd like to teach grade 2, grade 3. I think that they're not too much. I think I can keep them under control and they won't get on too much of my nerves. I'm excited to go over there. It's it'll be different experience. I think it could potentially help my career in other ways. I've had opportunities, obviously, with the Phillies, and Mexico was always something in the air, but never came through. So I think me going to play for the Italian team now, especially pitching against the Chinese Type A team, and being exposed to getting looks from people overseas, I think it might open some doors in the baseball world.